Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de retour pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va parler d'un sujet assez ludique encore une fois. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Aujourd'hui, on va voir une vidéo qui parle un peu du même concept que la vidéo précédente, Brésil vs Portugal. Mais cette fois-ci, on va voir des mots qui ont la même écriture, mais des significations différentes. Donc, que ce soit dans la langue brésilienne ou portugaise du Portugal, il y a des mots qui s'écrivent de la même manière, qui se disent de la même manière, enfin des mots tels quels, mais qui ont un sens complètement différent. Donc aujourd'hui, on va voir ça. C'est parti! Vous allez voir la signification en portugais du Portugal et en portugais du Brésil. Rapariga. Au Portugal, ça veut dire une fille. Au Brésil, ça veut dire prostituée. Donc deux sens complètement différents. Cueca. En portugais du Portugal, ça veut dire une culotte. En général, que ce soit pour une femme ou pour un homme. Par contre, au Brésil, ça veut dire boxer. Donc, cueca, c'est vraiment destiné pour les hommes. Donc, c'est un boxer ce sont que les hommes qui l'utilisent. C'est-à-dire que les femmes brésiliennes, elles ne disent pas qu'elles vont porter ce mot-là, étant donné que c'est un boxer. Propina. En portugais, ça veut dire un pourboire, un paiement qui se fait pour l'université. Donc, un paiement qui est prélevé tous les mois. Par contre, au Brésil, ça veut dire corruption. Put. Donc, en portugais, ça veut dire un garçon, genre un petit garçon. Quand on dit put, ça veut dire un garçon, un petit garçon. Au Brésil, ça veut dire un prostitué, donc un homme prostitué. Biche. Donc, au Portugal, ça veut dire, le mot en lui-même, ça veut dire une file d'attente, enfin une queue, enfin une file d'attente. Je crois que ça se dit comme ça en français. Par contre, c'est quand même un mot, ça dépend comment tu l'utilises, mais c'est quand même un péjoratif pour un homosexuel, pour dire qu'il est gay, qu'il est pédé, quoi. Ça dépend vraiment comment tu l'utilises. Si tu lui dis ça comme ça, c'est pas dans le bon sens, c'est méchant, tu vois. Sinon, le mot en lui-même, ça veut dire file d'attente, donc une queue, quoi. Et en brésilien, donc c'est la même chose, c'est la même signification. Par contre, au Brésil, pour ceux qui sont vraiment homophobes, ils disent tout le temps ça. C'est vraiment mal vu de dire ce mot-là, dire que le gars, moi biche, tu vois, c'est méchant. Vous savez pas comprendre, mais c'est vraiment méchant de dire ça. Donc c'est vraiment un péjoratif pour désigner quelqu'un gay. Cassette. Donc ça, c'est un pain spécifique au Portugal, mais c'est aussi un gros mot. C'est un gros mot assez léger. Tu te dis, oh, cassette, tu vois, c'est un gros mot assez léger au Portugal, mais c'est un pain aussi. Au Brésil, ce mot, il veut dire bagarre, donc rien à voir. Nous, c'est un pain, et là-bas, c'est bagarre. Mais bon. Apelido. Donc au Portugal, ça veut dire le nom de famille, et au Brésil, c'est le surnom. Donc le dernier mot, gozar, au Portugal, ça veut dire se moquer de quelqu'un. Cependant, au Brésil, ça veut dire avoir du plaisir sexuel. Donc, vous avez bien vu que c'est une liste de mots, mais que dans les deux langues ont des sens complètement différents. Donc, il faut faire attention. Un Brésilien, quand il va au Brésil, qui dit des choses, il faut faire attention parce que nous, ça veut dire complètement autre chose, ainsi que nous, quand on va passer au Brésil des vacances ou quoi, faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on se dit que c'est la même langue, mais faut faire attention quand même. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de la partager. Mets un petit pouce. Merci pour ton soutien. Et suis-moi également sur Instagram, Marissa 2i-898. Je t'attends pour la suite. Salut, ciao!